Radio Libraille, la radio qui vous donne du smile. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission LB Radio. Je me présente, je m'appelle Dounia. Je suis adhérente au centre social Libraille depuis une dizaine d'années. Bonjour, je m'appelle Alexis et j'ai 16 ans. Je suis en alternance, en boucherie. Bonjour, je m'appelle Abdallah, j'ai 16 ans et je prépare un CAP serrurerie métallier en alternance. Bonjour, je m'appelle Thaïs Pagliaroli, j'ai 14 ans et je suis au collège Lac Xavier à Chaponnet. Aujourd'hui, nous allons accueillir un médecin et découvrir sa profession. Nous allons donc pour cela lui poser quelques questions. Ma première question est, pouvez-vous vous présenter ? Bien, bonjour à tous, bonjour Alexis. Donc je m'appelle Camille Braun, je suis médecin pédiatre, c'est-à-dire médecin pour les enfants et plus précisément pédiatre allergologue. Je m'occupe non seulement des enfants mais surtout de leurs allergies et je travaille pour ça à l'hôpital Femme-Mère-Enfant qui se trouve à Bron dans le service de pneumologie et allergologie pédiatrie et je suis également chercheur en biologie à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale où je travaille essentiellement sur les allergies de la peau et tout ça à Gerland. Ma deuxième question est, pourquoi avez-vous choisi d'être médecin ? Pourquoi avoir fait ce métier ? C'est une question pas facile, Alexis. À l'origine, j'ai choisi de faire médecine car j'avais très envie, d'une part, d'être utile à la société et d'autre part, d'aider mon prochain. Et comme manière de faire, il n'y avait pas 36 000 choix. Médecin était une solution idéale pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être utile. Et ça remplissait également une troisième volonté que j'avais qui était de vouloir enseigner, transmettre. Et dans la médecine, il y a énormément de contact avec les gens et donc de nécessité de leur expliquer les choses. Et c'est quelque chose qui m'attirait énormément. Quel a été votre parcours scolaire ? Alors un parcours scolaire classique, une maternelle, une primaire où j'ai commencé à vouloir être médecin, puis collège et lycée, un bac S avec une mention mathématique. Bac S, ce qui est classique en médecine, mais tout de suite à souligner qu'il y a un certain nombre de médecins ou d'étudiants en médecine actuellement qui n'ont pas de bac S mais qui ont un autre type de cursus et ça n'est absolument pas un frein quand on veut être médecin. Les études sont-elles difficiles ? Dounia, les études sont difficiles pour plusieurs raisons. D'abord, les études de médecine, c'est minimum 9 ans quand on veut être médecin généraliste. Et médecin généraliste, c'est la seule spécialité qui requiert 9 ans. Les autres spécialités, c'est minimum 10 ans. Ensuite, il y a plusieurs concours au cours des études de médecine. Alors moi, il y avait le concours de première année qui a partiellement disparu, mais ce concours sélectionnait les personnes sur la base non pas de connaissances médicales en plus, mais à mon époque, c'était sur la base de mathématiques, de physique et d'apprentissage par cœur bête et méchant. Et puis, il y a un autre concours à la fin de la 6e année, qui est le concours de l'internat, qui détermine la spécialité qu'on va faire plus tard. Et donc, c'est un stress immense. On passe toutes nos années de médecine à se dire l'année prochaine ça va être mieux, mais à chaque fois il y a un concours qui s'approche ou alors il y a des responsabilités supplémentaires qui s'ajoutent. Donc oui, ce sont des études difficiles. Quel diplôme avez-vous obtenu ? Alors comme tous les médecins, j'ai donc un baccalauréat S, j'ai également un doctorat de médecine, donc c'est une thèse. Une thèse normalement c'est à partir de 7 à 8 ans d'études. Donc là, nous, on l'a plutôt après 9, 10, 11 ans d'études. J'ai également, comme tous les médecins, un autre diplôme, un diplôme d'études spécialisées, c'est le diplôme de la spécialité. La thèse de médecine fait qu'on est docteur en médecine. Et le DES, diplôme d'études spécialisées, c'est le diplôme qui définit si on est médecin généraliste, pédiatre, chirurgien, etc., etc. Par ailleurs, vu que je suis également chercheur, j'ai un master 2 de biologie et actuellement je suis en thèse de biologie cellulaire à l'INSERM. Quand et de quelle manière avez-vous débuté cette profession ? Quand j'ai commencé, ça dépend si tu parles de mes études ou de la médecine, on va dire de la pratique à l'hôpital. Quand j'ai commencé mes études, eh bien c'est après mon baccalauréat. J'ai eu mon baccalauréat en 2006. J'ai donc commencé mes études de médecine en 2006.
J'ai redoublé ma première année de médecine, donc ça a rallongé d'1 an mes études. Et puis après, j'ai commencé à mettre les pieds à l'hôpital en 3e année de médecine, puisqu'on commence à avoir des petits stages. Mais la vraie pratique médicale commence quand on est interne, c'est-à-dire encore étudiant, mais 24 heures sur 24 à l'hôpital, en quelque sorte. Et donc ça, c'était en 2013 que j'ai commencé la pédiatrie à l'hôpital. J'ai commencé donc directement à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, où j'ai commencé ma vie de médecin, en étant néanmoins encore étudiant, donc je n'avais pas le droit de prescrire à mon nom, je n'avais pas le droit de faire des ordonnances, hormis des ordonnances du service. Et l'internat, c'est un moment très difficile parce que c'est une partie des études où on passe énormément de temps à l'hôpital. Je disais 24 heures sur 24. Bien évidemment, c'est exagéré, mais on passe beaucoup de temps. J'avais, pour te donner un exemple, 6 à 8 gardes par mois. Les gardes, c'est les moments où on reste 24 heures sur 24. La journée, on est dans notre stage et le soir et la nuit, on est aux urgences. En quoi consiste votre métier ? Alors le métier de pédiatre, c'est un métier particulier parce qu'on a des patients qui, la plupart du temps, pour la plupart des pédiatres, vont bien. En effet, la plupart des pédiatres se trouvent en ville, à faire des consultations de ville, et ils suivent des enfants qui vont bien. Et le principe du pédiatre, c'est justement de vérifier que tout va bien et que l'enfant se développe normalement. Donc, l'essentiel du métier de pédiatre, c'est en fait de vérifier qu'un enfant grandit, grossit normalement, qu'il a les apports alimentaires normaux, qu'il est bien vacciné, qu'il acquiert tout ce qu'un futur adulte doit savoir normalement, donc le langage, la vision, la marche, etc., etc. Le pédiatre à l'hôpital comme moi, c'est un peu particulier puisque pour le coup à l'hôpital, on ne voit quasiment que des enfants qui sont malades et qui ont des maladies, ce qu'on appelle des maladies chroniques, c'est-à-dire qu'ils gardent longtemps, voire toute leur vie. Et donc nous, on essaie de faire, donc de suivre spécifiquement leur pathologie et essayer de voir en quoi leur pathologie peut influencer le développement de ces enfants. Comment se déroule une journée type ? Alors, je vais te raconter une journée type dans le service de pneumologie allergologie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, c'est-à-dire ce que je connais. On arrive le matin vers 8h, 8h30. On se retrouve, nous, donc les médecins seniors, c'est-à-dire ceux qui sont diplômés, avec les internes qui ne sont donc pas encore diplômés et qui sont, eux, au plus proche des malades, généralement, parce que nous, on a énormément de choses à faire. Donc, on se réunit avec les infirmières pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant la nuit pour les enfants qui sont hospitalisés. On fait également le point sur les enfants qui vont pouvoir partir dans la journée, les enfants qui vont rester et les enfants qui vont arriver quand on est au courant. Ensuite, la matinée, on laisse les internes faire la visite, c'est-à-dire qu'ils vont voir les enfants qui sont hospitalisés, ils font les ordonnances pour ceux qui vont sortir, et nous, on passe pour voir les enfants soit qui ne vont vraiment pas bien, soit les enfants qui vont sortir. Et en fait, si on laisse les internes faire, c'est parce que nous, on est occupés à autre chose. On a une hospitalisation dite de jour, c'est-à-dire des enfants qui viennent juste la journée pour faire des examens. Par exemple, en allergologie, ils viennent pour faire des tests cutanés où on leur met des allergènes sur la peau pour voir s'ils réagissent. Ils viennent faire des prises de sang, ils viennent faire des radios. Et ça, on est obligé de s'en occuper, nous, le matin, parce que ils sont là la journée. C'est très court, une journée en hôpital de jour. Donc, il faut qu'on les voit très vite. Donc on lance toute la batterie d'examens, nous, en hôpital de jour. Le midi, on retourne voir les internes, on fait le point sur les sorties, on va voir les enfants qui nécessitent d'être vus par des médecins plus expérimentés. On parle de tous les patients, évidemment. Et puis après, on va déjeuner ou pas. Ça dépend, si on a le temps. Et puis l'après-midi, les internes retournent, eux, dans le service pour s'occuper des enfants qui vont arriver ou alors pour faire les courriers, etc. Et nous, on a généralement soit des consultations, donc
on a une demi-heure par consultation et on voit 7 à 8 enfants par demi-journée. Ou alors, si on n'a pas de consultation, on peut être dans des avis, c'est-à-dire qu'on nous appelle dans l'hôpital d'un autre service pour avoir un avis sur un enfant, ou alors on nous appelle d'un autre hôpital ou un médecin en ville nous appelle pour avoir un avis plus spécialisé. Et on finit la journée, on va dire vers 18h30, on finit théoriquement la journée, et ça nous arrive très fréquemment de finir plutôt vers 20h, quand on a des courriers à faire, quand on a des parents à appeler, etc. Quels sont les moments difficiles dans votre métier? Et parmi ceux que vous avez eus, lequel d'entre eux qualifierez-vous comme le plus difficile? Alors oui, Abdallah, je connais des moments difficiles dans mon métier, évidemment, et j'en ai connu. Déjà, on est en contact avec des enfants qui sont malades. Alors, même si, évidemment, un pédiatre n'est pas bouleversé parce qu'un enfant est malade, c'est son métier. Donc, il ne faut pas être bouleversé quand un enfant est malade. On peut être triste, bien évidemment, mais il faut pas que ça devienne nécessairement un moment difficile. Les moments difficiles, mais pour autant les moments pour lesquels j'ai choisi ce métier, ce sont surtout les moments où on est avec les parents, où on doit annoncer une maladie difficile, une maladie longue, une maladie grave à des parents quand leur enfant vient de naître, ou alors à 1 mois, 2 mois ou 1 an. Ça, ce sont des moments difficiles et des moments où on est souvent seuls, nous les médecins, avec notre connaissance peut-être, mais des moments d'humanité où nous aussi on aimerait parfois recevoir de l'aide. Puis il y a d'autres moments difficiles, mais des moments, pour le coup, que je n'ai pas choisi quand j'ai choisi d'être médecin, mais c'est des moments dans notre société où tout est dû immédiatement, où même la santé aujourd'hui est un produit de consommation. Ce sont des moments malheureusement qui sont inévitables. Et donc on a des parents parfois qui sont on va dire dans la guerre, dans la guerre contre les médecins, et ça, ce sont des moments difficiles parce qu'on fait toujours, enfin moi en tout cas, je fais toujours très honnêtement mon métier, et recevoir en retour une plainte au tribunal ou alors des insultes, voire même des menaces de mort comme ça nous est arrivé, ce sont en effet des moments très difficiles où là aussi on est assez peu entouré. Et des moments qu'on ne choisit pas quand on choisit de faire médecine, en effet. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors, l'avantage indéniable de médecin, c'est évidemment qu'on aide notre prochain, et ça, c'est un avantage qui est formidable. On a un contact humain dont le but, c'est d'apporter quelque chose à l'autre. C'est pas le contact humain qu'on a dans la rue, c'est pas le contact humain qu'on a dans un salon avec ses potes, c'est un contact d'aide, parfois même d'entraide, et ça c'est merveilleux. Moi je suis pédiatre en plus, donc apporter cela à des enfants et à des parents, c'est formidable, et c'est le gros avantage, je trouve, c'est le contact humain. Un autre avantage, et ça c'est un avantage de l'hôpital, c'est que c'est un métier d'équipe. On a de multiples médecins, de multiples spécialités. Dès lors qu'on a besoin d'aide, on peut demander à des éminents spécialistes. Et puis c'est un travail d'équipe avec le personnel paramédical, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les personnes qui font le ménage, tout ça. On est une grosse équipe, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Les inconvénients, c'est également l'hôpital, malheureusement, c'est que c'est une grosse structure faite de plein d'administratifs, plein de papiers qui nous prennent énormément de temps. On est de moins en moins de personnel médical et aussi paramédical, ce qui fait qu'on a également moins de temps pour les patients. Et ça, c'est un des gros inconvénients. Un autre inconvénient également, c'est les horaires que l'on fait, puisqu'on fait des horaires qui sont lourds et difficilement adaptables si on s'y prend pas en avance.
Également le regard, je trouve que c'est un inconvénient, c'est le regard de la société qui évolue. Le médecin avant était quelqu'un un peu privilégié, un héros, j'ai envie de dire, statut qu'on retrouve en ce moment pendant la crise du coronavirus, mais je sais que ça va s'arrêter, on va reprendre notre vision qu'on avait avant, c'est-à-dire que le médecin est là pour donner la santé que chacun mérite. Et donc on est là, on est comme un centre commercial en fait. Ils viennent pour leur radio, ils viennent pour leur machin, les patients, et il faut qu'on leur donne. On est un peu aux ordres. Et ça, c'est un gros inconvénient de la médecine aujourd'hui. Que préférez-vous faire dans ce métier ? Moi, ce que je préfère faire dans mon métier, c'est évidemment parler, expliquer aux enfants et aux adultes. Parler aux enfants et leur expliquer parce que les enfants comprennent tout et ils ont une manière particulière de tout simplifier et de rendre les choses beaucoup plus justes, beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables, même pour leurs parents. Et puis parler aux parents, c'est-à-dire leur expliquer, participer en quelque sorte à leur éducation et à l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, c'est une des choses merveilleuses qu'on fait dans notre métier. Moi, je vois en tant que papa, j'ai de la chance d'être pédiatre et j'imagine très bien quel impact peuvent avoir les gestes ou les paroles d'un pédiatre. Et avoir ce contact, en fait, c'est ce qu'il y a de plus précieux, je trouve, dans mon métier. Quels seraient vos conseils pour ceux qui voudraient devenir médecin ? Moi, Caïs, si j'ai des conseils à donner à ceux qui veulent devenir médecins, et je parle de ceux qui veulent devenir médecins parce qu'ils veulent faire de la médecine, pas ceux qui veulent devenir médecins parce que soi-disant on gagne de l'argent ou parce qu'on est des héros. Ça, ce sont des gens qui deviennent des mauvais médecins et eux, je les encourage à faire autre chose. Plombiers gagneront plus de sous que médecins. Et bien souvent, plombiers, ils passeront pour plus des héros que les médecins. Non, celui qui veut vraiment être médecin, 2 conseils. Un premier conseil, c'est d'y aller, parce que c'est un très beau métier. Et le deuxième conseil, c'est d'y aller uniquement après s'être réellement renseigné auprès des étudiants en médecine qui y sont actuellement et auprès des médecins qui sont déjà médecins. Il n'y a rien de plus horrible dans des études longues de découvrir au bout de 4-5 ans qu'on n'est que à la moitié du chemin, ou de découvrir dès la première année qu'il va falloir ingurgiter une quantité phénoménale d'informations et qu'on n'en a ni la motivation ni les capacités, parce que il y en a qui n'en ont pas la capacité. Moi, j'ai pas de capacité d'apprendre énormément de choses par cœur, mais j'ai la capacité de savoir où chercher les informations. Et ça peut faire un très bon médecin quand même. Donc, se renseigner avant sur les capacités qu'il faut avoir et vraiment ne pas partir sans être conscient de la difficulté de la tâche. Après, une fois qu'on arrive au bout, c'est un très beau métier.